Bonjour, c'est David Vautrin. Alors aujourd'hui, on va mixer un instrumental. Voici 5 pistes stéréo qui m'ont été envoyées par un compositeur et guitariste. Donc il a bien mis en évidence les guitares. Alors on va écouter tout de suite le mix tel qu'il me l'a livré. Et puis on va voir comment on peut améliorer tout ça avec des petites astuces de mixage, d'égalisation et de compression avec les plugins de base de Pro Tools LE. Alors voilà, qu'est-ce que nous avons dans ce mixage ? Eh bien, nous avons une basse en première ligne ici. Ensuite une batterie. Ensuite une première guitare. Puis une deuxième guitare. Et enfin la guitare lead. Et l'ensemble, ben ça donne ça, ce qu'on écoutait au départ. Alors bon, qu'on soit très clair, la guitare lead, elle bouge un peu, c'est-à-dire qu'elle n'est pas spécialement dans le rythme, ce qui s'entend encore plus lorsque le mixage n'est pas bien fait. Alors, on va commencer par le début. Moi, je commence toujours par la batterie. Je pense que c'est l'élément essentiel qu'il faut faire sonner. Donc, on va la mettre en solo. Ok, donc, cette batterie, on va lui donner un petit peu de corps. Ce que j'ai fait pour donner du corps à la batterie, bien, je l'ai d'abord égalisé avec une équoi. Alors, qu'est-ce que j'ai fait sur cette équoi ? Eh bien, vous voyez, là, j'ai fait une petite pente pour supprimer les fréquences extrêmes basses, qui étaient un petit peu envahissantes. Et puis, j'ai fait une pointe aussi à 100 Hz, tout simplement parce que j'ai écouté le signal avec les 100 Hz, et en amplifiant cette fréquence, je me suis aperçu que ça nous générait, en fait, une espèce de note parasite. Et il n'y a aucun moyen que cette fréquence soit agréable à un moment donné. Donc, plutôt qu'elle nous embête et qu'elle fasse un magma pas très intéressant avec la basse, j'ai préféré l'enlever. Et puis, je trouvais qu'on était un petit peu plat dans les médiums graves. On était comme ça au départ. Ça me semblait un peu étouffé, donc j'ai rajouté 4 dB ici. Bon, c'est empirique, hein, ça c'est à l'oreille, on fait à l'oreille. Et puis pour donner du corps à la batterie, j'ai ajouté aussi en auxiliaire un compresseur. Un compresseur qui reprend en fait le signal de cette batterie et qui va le compresser en parallèle. C'est-à-dire qu'on n'a pas le signal intégral compressé, mais on a le signal compressé en addition du signal d'origine. Donc ça se passe ici. Voyez, j'ai une compression de sauvage en fait sur cette piste auxiliaire 1 qui récupère donc le signal de ma piste de batterie par le bus 1-2. Et vous l'entendez, on a une batterie qui a un peu plus de corps. Si je le retire, ça c'est la prise d'origine. Et ça c'est la prise renforcée par la compression linéaire. Donc voilà ce que j'ai fait pour la batterie. Alors après, ce qui va avec la batterie, c'est bien sûr la basse. Alors on remet au début. Et la basse en solo. Cette basse manque de quelque chose. Et ce quelque chose, on peut tout à fait le fabriquer avec le plugin sans amp qui est livré gratuitement avec Pro Tools LE. Là, on va rajouter un petit peu de médium bas, on va rajouter un peu de distorsion. Vous voyez, 100 avec, et c'est pas qu'une question de niveau. Ensuite, on va la compresser. Donc là, le compresseur de base de DigiDesign, réglé comme vous le voyez, avec un release assez rapide, un seuil pas trop élevé.
Elle va peut-être un peu tordre, mais c'est pas très gênant vu le style. Et enfin, une équoi, et ça c'est effectivement une partie importante. Voilà ce que j'ai fait pour l'équoi. J'ai repéré ici une fréquence assez agaçante, qui se trouve à 154 Hz. Alors au départ elle était entière, donc elle était là, donc pareil, j'ai fait comme tout à l'heure pour la batterie, j'ai poussé en cherchant l'endroit où pourrait y avoir une note désagréable. Vous voyez, ça c'est pas agréable, donc on diminue. Donc du coup, en diminuant cette fréquence-là, on a beaucoup plus de place pour récupérer d'autres graves qui étaient masqués, on va dire, par cette fréquence qui était trop poussée. Ouais. Et puis ici, vers les 1,38 kg, on avait encore une sonorité pas très agréable pour une basse. Vous voyez, ça faisait ça. Alors tout ça, c'est amplifié bien sûr par la compression et par le sans-ample que j'ai rajouté auparavant. Mais comme c'est ça qui donne le corps à mon morceau, comme ça va donner le corps à ma guitare basse, je le garde et je vais surtout arranger le son pour faire en sorte que les parties désagréables et les harmoniques désagréables disparaissent. Et là, en faisant une pointe à quasiment moins 10 dB sur la fréquence des 138, d'ailleurs 1,38 kg, pardon, j'arrive à un résultat plutôt sympa. Batterie plus basse en même temps. Ok, on va tout de suite un peu baisser la basse. Voilà, là on a un ensemble plus cohérent. Bien, ceci étant fait, on va maintenant réduire un peu tout ça. Voilà. Alors, passons maintenant à la première guitare. Alors celle-là, dans le cadre des fréquences agaçantes, là j'en entends une très clairement, alors voici ce que j'ai fait à l'équoi. Voilà. La fréquence agaçante ici, c'est celle-ci. Vous voyez, ça, c'est là. Alors même quand elle est à 0, il y a quand même une brillance dans les hauts médiums assez désagréable, donc il n'y a aucune raison de la garder. Ensuite les basses, eh bien les basses on les a supprimées encore, tout simplement parce qu'il n'y a pas grand chose dans les basses. Vous voyez, je mets, je retire, il n'y a quasiment aucune différence. Là ici j'ai fait encore un coupe médium bas. C'est plutôt un choix qui a été imposé par ce qui vient après, c'est-à-dire la guitare lead, qui elle est plutôt équipée en médium bas. Et comme c'est la guitare lead, ben, on essaie de pas trop l'amputer. Donc voilà pourquoi j'obtiens ce résultat. Ici j'ai une fréquence qui était pas trop désagréable, qui était même plutôt sympa, mais vous allez voir après que c'est aussi une fréquence où la guitare lead intervient de manière assez présente. Alors si je veux pas avoir un conflit c'est un bien grand mot, mais si je veux pas me retrouver avec une guitare lead qui va être obligée d'être mixée plus fort pour passer par-dessus la fréquence de la guitare d'accompagnement, eh bien j'ai plutôt intérêt à baisser la fréquence en question sur la guitare d'accompagnement. On va se faire la deuxième guitare d'accompagnement qui est ici. On va tout de suite regarder l'équalisation. Qu'est-ce que j'y ai fait? Celle-là, il n'y a pas grand-chose à y faire. J'ai fait quand même un petit creux ici. Voilà, mais c'est vrai que c'est pas le plus indispensable. Au milieu, ici, vers les 500, pareil, j'ai pas estimé que c'était une fréquence très intéressante, c'est mieux de le baisser. Et là, le côté un peu agressif de cette guitare se situe vers les 2,2 kg. Pour ça que j'ai fait descendre à ce moment-là. On passe vite en vue la compression. Là, j'ai mis de la compression aussi sur cette guitare. Pour ça, je vais sélectionner simplement le Clean Limit, qui est un preset qu'il suffit de sélectionner en fait avec le compresseur et qui marche avec le compresseur DIN 3 de chez DigiDesign. J'ai fait exactement la même chose pour la guitare précédente. C'est vrai qu'on ne s'est pas intéressé à la compression. Compression light, hein,
Par principe, il faut que tout soit compressé un petit peu, comme ça donne plus d'homogénéité à l'ensemble. Donc voilà, nos deux guitares. Alors si on écoute déjà ce qu'on a là, sans celle du milieu. Est-ce que je vous ai dit que le morceau a été fait par un guitariste? Oui, alors donc le défaut des guitaristes, c'est qu'ils veulent n'entendre que leur guitare. Alors la guitare numéro 1, on va la baisser vers moins 8 par exemple, et la guitare numéro 2 d'accompagnement, on va faire à peu près pareil, et on écoute. Eh oui, on les entend quand même, et pourtant, elles sont bien moins fortes. On termine avec la guitare lead. Alors, c'est la guitare lead qui fait le morceau, faut être très clair. Le reste, c'est de l'accompagnement. C'est indispensable, certes, mais la guitare lead va donner le caractère au morceau. Alors, voilà ce qu'elle donne au départ. Elle est forte. On va la baisser, déjà, peut-être ça. Mais elle est toujours un peu comme le nez au milieu de la figure. Alors on va arranger tout ça avec une petite équoi. L'équoi que j'ai choisi de faire pour celle-ci, on va se la mettre en solo. Ça fait ça. Alors pourquoi avoir choisi de faire cette équoi-là? Alors tout simplement, déjà la première fréquence que j'ai touchée, c'est aux alentours de 300 Hz. C'est purement un choix, on va dire, artistique. J'ai trouvé que cette guitare sonnait bien dans les aigus. Voilà, plutôt dans le haut du spectre. Donc renforcer cette fréquence aux alentours des 300 Hz, ça va pas sembler nécessaire, c'est pour ça que je l'ai diminué. Je vais passer sur celui-ci pour l'instant. Ce que j'ai fait ici, c'est couper une fréquence désagréable. Donc 3,87 kg. Avant on avait ça. J'ai cherché, hein. Je suis allé un peu à droite, un peu à gauche. Voilà. Donc finalement, c'est plutôt 3,31. Et c'est un soulagement quand on la baisse. Voilà. Et enfin, la dernière fréquence que j'ai mis de côté, et celle-ci je l'ai amplifiée, c'est celle à 2,18 qui va donner le côté un peu brillant. Parce que de la brillance, on en a perdu ici. Hein. Là, j'ai voulu en remonter un peu, mais c'est en vérité que les harmoniques de la guitare que j'ai remonté, donc c'est pas ce qui va donner le côté brillant, c'est pas ce qui va donner le côté aigu. Donc le côté aigu, on va le simuler en relevant les 2 kg. C'est pas vraiment de la simulation, parce que 2 kg, c'est déjà assez aigu, c'est médium aigu. Donc là, si on l'entend, si on la joue, c'est vrai qu'elle sort bien. Alors, par-dessus, on compresse, évidemment. Réglage de compression. J'ai repris mon preset Clean Limit. Je n'ai pas été très imaginatif sur ce coup-là. Ok. Et alors, la raison, pourquoi cette fréquence? Pourquoi pousser de 18? Alors j'aurais pu pousser n'importe où, j'aurais pu pousser à 1,5, j'aurais pu faire un peu autre chose, autrement. Et bien tout simplement parce que ma guitare que j'estime principale et qui est la plus présente dans le spectre de base, c'est celle-ci. Et vous voyez qu'ici, j'ai baissé précisément cette fréquence des 2,2 kg. C'est une fréquence qui était très présente dans les guitares d'accompagnement. Et elle risquait d'empiéter sur ma guitare lead. Écoutons l'ensemble, vous allez voir, tout prend sa place. Je pense qu'il va falloir encore ajuster certains volumes. Et pour ajuster les volumes, il y a aussi une méthode assez sympa qui consiste à compresser légèrement en sidechain les parties qu'on juge un peu envahissantes. Ce sont les guitares, encore une fois. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai envoyé mes pistes de guitare sur le bus 3.4. Le bus 3.4, je l'ai récupéré ici par l'auxiliaire 2. J'ai mis un petit compresseur qui, lui, est piloté par la batterie.
C'est-à-dire qu'à chaque fois que la batterie donne un coup, eh bien ça influe sur le volume de mes guitares. On va monter maintenant un peu la batterie. Allez, on va ouvrir une piste master. Alors, on va la faire apparaître parce que là, elle est en dehors de l'écran. Ce qui n'est pas le plus évident pour suivre les opérations. Voilà. Elle est venue se mettre un peu au milieu, histoire d'être un peu rangée. On va la mettre à la fin. Voilà, elle est là, ma master. Allez, on est raisonnable, hein. Ça tue même pas, franchement. Alors, toujours, le but c'est toujours bien sûr d'utiliser les plugins de base de DigiDesign. Donc, on reste avec le DIN 3. Regardez ce qu'on a comme preset. On va faire un gentle limiting. Ok, et enfin, dernier plugin à ajouter, c'est le Maxime, histoire de nous mettre au taquet. Et ça c'est un maximiseur, hein, donc vous le connaissez sans doute. Et là c'est clairement exagéré. Voilà, là on est pas mal. Je trouve que ça pompe un petit peu en termes de batterie, donc ça fait pomper les guitares, donc on va baisser l'envoi dans le compresseur guitare. Je parle du compresseur sidechain. Voilà, ça j'ai rectifié ça. Voilà, j'espère que ça vous a aidé, intéressé. Et on en fera d'autres, bien sûr. Je vous laisse avec la fin de cette petite composition. À bientôt.